en tant que structure de l'État, on est là pour accompagner les populations. Donc, le président a dit que les gens doivent se mettre en coopérative pour qu'il y ait la massification parce que c'est plus facile d'aider un groupe de personnes que d'aider individuellement les gens. Donc, pour ça, nous sommes prêts à accompagner tous les franges de la population, que ce soit les jeunes, les femmes ou les plus âgés, à se regrouper autour des coopératives pour essayer de voir comment optimiser les différentes activités agricoles ou même d'autres activités qui ne sont pas agricoles. Nous, aujourd'hui, on est là pour représenter le ministre de l'Agriculture qui a été invité par l'association. Principalement, l'association a fait la doléance sur 2 projets. Un projet sur les prestations de services, donc regrouper les jeunes autour de, on va dire, des CUMA, donc des coopératives d'utilisation du matériel agricole. Et le deuxième projet, c'est sur la transformation de la tomate, donc le développement un peu industriel de la transformation. Donc nous sommes venus représenter le ministre. Et bien sûr, vous savez que le ministère de l'Agriculture, il y a plusieurs initiatives, plusieurs projets qui peuvent aider à ces différentes doléances. Donc, lors de la présentation, il nous avait été montré des pavés qui étaient faits à partir des déchets plastiques de la ville. Donc, moi, ça m'a beaucoup impressionné. D'ailleurs, j'ai pris des photos que j'ai partagées avec mon ami et frère, le délégué général de la DER, pour lui dire que, attention, ici à Kolda, il y a des jeunes qui ont cette initiative-là. Et on sait que les pavés, c'est une poche d'emploi pour les jeunes parce que ça permet d'employer plusieurs jeunes pour faire ces pavés-là. Donc c'est une initiative que moi je trouve vraiment très noble. Je suis un peu excité de revenir au pays ici. Alors c'était juste pour moi et j'étais honoré quand même que les gens viennent écouter mes propositions. Parce que je suis venu des États-Unis, c'est pour contribuer au développement économique et social de mon pays. Social d'abord, parce que j'ai trouvé un grand chômage des jeunes, même ceux qui sont diplômés. Alors, on n'en parle pas de ceux qui ne sont pas allés à l'école. Donc, il y a beaucoup d'opportunités ici, il y a beaucoup de choses à faire dans le pays là. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai dit, bon, écoute, au lieu de retourner aux États-Unis, écoute, j'ai fait quelque chose avec les jeunes. J'ai créé une association. Et là, j'ai amené l'initiative de ramasser, de les rejoindre et de les amener et finalement de ramasser les ordures en plastique. Et je les ai appris comment transformer ces ordures plastiques en pavés. Et plus tard, je vais les apprendre comment changer ces déchets plastiques en gazon artificiel. Dès que je suis arrivé ici, j'ai pris l'initiative de fabriquer artificiellement moi-même des pavés ici, aller négocier le GIZ par exemple. J'ai convaincu le GIZ que je suis capable de faire quelque chose pour l'environnement, la protection de l'environnement, en protégeant les déchets plastiques qui peuvent rester dans le sol 400 ans sans pourrir. Donc c'est des déchets qui ne sont pas biodégradables. Donc c'est les prendre et les changer que c'est d'utile. J'ai dit aux jeunes que d'où je viens là, aux États-Unis, entre le goudron là que tu vois ici et les maisons, tu ne peux pas voir de sable comme ça. Soit c'est du gazon, soit c'est des pavés. Voilà. Juste, et puis tu peux marcher sur la route, tu ne vas pas voir un seul grain de plastique que quelqu'un a jeté. Même si tu manges un bonbon, tu as honte de jeter ça sur la route, tellement que c'est propre. Pourquoi on ne peut pas faire ça ici? Donc il y a beaucoup à faire. Et ce sable-là qu'on voit ici entre les maisons et le goudron, vraiment, il faut qu'on enlève ça au Sénégal. Pour moi, c'est ce que je vais lutter. On prend les plastiques, on les transforme en pavés, on installe les pavés sur tous les chemins. Ça c'est des opportunités pour les jeunes. La création d'emplois. La création d'emplois, je l'ai parlé sur le plan agronomique. Il y a de l'agriculture ici, il y a des choses à faire et industrialiser. Au lieu que n'importe des tomates concentrées de l'Italie, il n'y a même pas de soleil pour bien produire des tomates. On importe les tomates et notre argent va là-bas. C'est l'argent qui va là-bas. Je suis jaloux pour ça, pour que mon pays, sur le plan macroéconomique, que cet argent-là reste ici au pays et enrichisse les citoyens.
surtout les jeunes qui sont en chômage. Ils vont produire de la tomate et avoir notre industrie de tomate ici qui va satisfaire les besoins du pays. C'est ça mon objectif. Valoriser les effets locaux ou bien les productions locales, les valoriser pour la consommation locale, la consommation du pays. Comme ça, sur le plan macroéconomique, tout ce qu'on allait importer de l'étranger, l'argent va rester ici. Et on interdit les importations et on produit assez pour nous. C'est là l'autosuffisance. C'est là qu'on parle d'autosuffisance alimentaire. Sinon, on va produire toujours, tout le monde dit l'arachide, l'arachide, l'arachide. Je suis contre ça. Il faut qu'on diversifie les cultures et industrialiser les cultures pour qu'on ait des besoins locaux au lieu d'importer.